Rav Moshe Noren. Chaque fois qu'il vient, il vient à la maison et chaque fois il nous raconte toujours des histoires extraordinaires. Il y a un grand Rav qui donne un cours toutes les semaines à Bnei Brak, qui s'appelle Rav Yossefi. Ça c'est une histoire de Yossefi, un Ashkenaz. Mais il va dans la grande synagogue de Bnei Brak et le jeudi soir, il donne un cours comme ça à 8h30, comme ça la salle elle est remplie. Et je ne sais pas si vous connaissez Bnei Brak, elle est entourée par des villes comme Ramat Gan, Givat-Haïm, Tel Aviv. C'est des villes où c'est pas forcément le même engouement pour la Torah que Givat Shmuel, que Bnei Brak lui-même. Mais il y a plein de jeunes qui viennent assister. Givat-Haïm. Et il y a plein de jeunes qui viennent assister, qui sont intéressés parce que c'est quelqu'un qui a une manière de parler, qui a un parler vrai, qui a intéressé les jeunes. Ouais. Et il m'a raconté qu'une fois il y avait, et ce Rav-là, donc il donnait cours tous les jeudis soirs, il donne cours tous les jeudis soirs à 8h30 dans cette grande synagogue. Donc les gens ils se pressaient pour arriver. Et lui, ce Rav, il arrive toujours un petit peu en avance. C'est rare pour un Rav, mais il arrive en avance. Ouais. Il arrive quelques minutes, 8h20, comme ça, le temps de se préparer. Comme ça, les gens s'installent, ils arrivent, ils commencent le cours à 8h30. Et une fois, il y avait un jour, un type qui est venu, il savait que le Rav arrivait un petit peu en avance, il s'est pointé aussi un peu en avance. Et avant que la conférence elle commence, il est allé voir le Rav, un jeune de Ramat Gan, qui est allé voir le Rav, il est allé lui demander, il dit écoutez, voilà, je voudrais vous demander un service. Et c'est que j'ai un ami qui est mon voisin, qui est un très bon ami à moi, qui m'a amené en voiture de Ramat Gan, mais lui il ne veut pas rentrer à la conférence. Est-ce que vous pouvez lui parler, lui dire, ne serait-ce que quelques mots d'encouragement pour qu'il vienne, parce que moi, je sais, maintenant je commence à faire un petit peu les mitzvot, la Torah, mais lui il fait rien du tout, et peut-être que ça vaut le coup qu'il rentre pour que justement, ça lui fait prendre conscience de quelque chose. Alors le Rav il dit, bon écoute, 8h20, on va pas commencer tout de suite, si tu veux, en 2 minutes, je peux aller le voir, lui parler, l'encourager. Et il est sorti, et il est allé à la voiture, et le type il attendait le chauffeur, et il allait partir, et son copain il l'appelle, voilà, et il lui présente le Rav, et le Rav il dit, écoute voilà, on m'a dit que tu es venu accompagner ton ami à la conférence, est-ce que tu veux venir assister? Lui dit non, moi ça m'intéresse pas, moi je crois en rien, moi je suis un vrai triloni. Moi, ces histoires, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai mon copain, il ne savait pas comment faire pour venir. Il m'a demandé de lui rendre service de l'amener jusqu'ici. Je veux bien venir, mais c'est tout. Alors, le Rav dit écoute, tu es venu jusqu'ici, viens, au moins, rentre. Assiste à la conférence. Il dit non, moi, je comprends rien. Il dit à une seule condition, je veux bien rentrer à une seule condition. Tu m'amènes une preuve dans la Torah que ce que tu dis, c'est vrai. Une seule preuve de la Torah, je rentre. Alors, le Rav, il dit écoute, voilà, la conférence, elle a commencé. Je vais te dire simplement un truc qui est connu. Il y a un midrash qui dit que c'est vrai qu'à un moment donné, quand Moshe était petit, et qu'il a commencé à vouloir se rebeller, Pharaon a voulu le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée, il a voulu lui couper la tête. Et il y a un miracle qui s'est passé, c'est que la nuque de Moshe s'est raidie, est devenue aussi dure que du marbre, et l'épée s'est cassée sur le cou de Moshe, et il n'est pas mort. Il dit ça c'est un vrai miracle, tu vois que Dieu il existe, parce que le type il n'est pas mort. Et d'ailleurs de là on apprend un grand principe, c'est marqué comme ça, que Afilu cherev munachat al tzavaro que même si on a maintenant une épée qui va nous tomber sur la nuque, on ne doit pas maintenant s'arrêter de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous sauve. Ouais. Alors l'autre il a regardé, il dit c'est ça ta preuve? Il se moque de moi. Ça c'est une preuve, c'est une histoire, tu me racontes une histoire, un midrash. Où c'est marqué tout ça? Une nuque elle va devenir dure comme de lait. Et quoi? Ça veut dire que maintenant au dernier moment Dieu il a sauvé? Je lui ai dit je te crois pas. Et il n'est pas rentré. Au revoir, merci, il a pris sa voiture, il est parti. Un an et demi après, le Rav, qui donne tous les cours, toutes les semaines son cours, il reçoit un coup de téléphone. Un soir, il reçoit un coup de téléphone. Allô, voilà, Rav Yossefi, oui. Il dit voilà, je vous appelle, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, il y a un an et demi à peu près. On s'est parlé. Il dit bon, raconte-moi. Il dit oui, effectivement, voilà, j'étais venu avec mon copain accompagner mon ami qui devait venir au cours. Et je voudrais vous raconter mon histoire parce que depuis un an et demi, c'est coulé de l'eau sous le pont. Il dit, bon, vas-y, raconte l'histoire. Il dit, voilà, vous savez, moi, je suis comme tous les bons Israéliens, une fois qu'on a fini l'armée, on est parti. Et moi, je suis parti au Japon. Il dit, j'ai passé quelques temps au Japon, et les Israéliens, ils ont la chance de pouvoir, eux, c'est des gens qui ils essayent tout. Donc, un Israélien, quand il n'est pas religieux, c'est pas grave, il essaye tout. Et c'est marqué que, enfin, c'est marqué, lui, il raconte, il dit, voilà, moi, arrivé là-bas, j'ai passé un peu de temps et j'ai commencé à fréquenter les Yakuza. Les Yakuza, c'est les mafiosi. La mafia japonaise, c'est pas détendre. Et il dit, et moi, j'ai commencé, comme je restais là-bas, pour trouver un peu de job. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme travail? Ils m'ont dit, je vais être convoyeur de fonds. Moi, je vais prendre l'argent d'un Yakuza, j'amène à l'autre Yakuza. Moi, il me faisait confiance, donc je prenais l'argent d'un côté, je l'amenais de l'autre.
Et il dit un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il me dit, voilà, ils m'ont donné une liasse de billets, il y avait une liasse qui était assez conséquente. Et puis dans ma tête, je me suis dit, bon, cette liasse de billets, l'amener de chez celui-là à chez celui-là. Je vais prendre un billet, je vais retourner en Israël, je prends les billets avec moi, je prends un billet d'avion, je prends mon avion, qui c'est qui va savoir si je suis là ou si je suis pas là? Qu'est-ce qui va se passer? Je prends mon avion, au revoir, merci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, j'ai pris un billet d'avion, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pas eu le temps d'arriver dans l'avion que les Yakuza ils m'attendaient devant la porte. Wow. Il m'a dit, je me suis fait attraper. Ils m'ont attrapé, ils m'ont passé à tabac, ils m'ont amené dans une salle, ils m'ont attaché les mains dans le dos. À un moment donné, donc ils ont vu que j'avais volé l'argent. Et à un moment donné, il y en a, il a sorti un... Il a dit, écoute, maintenant c'est fini, hein. Chez nous, comment ça se passe? Un type qui fait ça, on lui coupe la tête. Et le type, il témoigne, il dit, oh, écoutez bien ce que je vais vous dire. À un moment donné, j'étais avec les gens, dans la salle, il n'y avait que eux et moi. Et il y en a un, il a pris le sabre, il a commencé à lever le sabre, il a dit, on va te couper la tête. Moi, dans ma tête, j'ai dit, voilà, je me rappelle, le Rav, il m'a dit que même au moment où on a une épée qui va nous tomber sur la tête, on ne doit pas arrêter de demander miséricorde. Il dit, si jamais Dieu il existe, qu'il se passe quelque chose pour que maintenant on me coupe pas la tête. Au moment où le type il levait la main pour lui couper la tête avec le sabre, la porte elle s'est ouverte, il y a une des femmes d'un des patrons des Yakuza qui est rentrée et qui a regardé la scène et a dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, ben voilà, celui-là c'est un voleur, il travaille pour nous, on va lui appliquer ce qu'on applique au voleur. Il dit, mais c'est qui celui-là? C'est un Israélien? Il dit, oui, c'est un Israélien. Et vous savez, lutter qui dit, vous savez, de la même manière que nous, quand on voit un Japonais, tous les Japonais ils se ressemblent. Ouais. Quand on voit un Noir, tous les Noirs se ressemblent. Et ben pour eux, tous les Israéliens, c'est les mêmes. Et c'est ça, on regarde, il dit, mais je le reconnais celui-là. Il y a eu un tremblement de terre, et il y a des Israéliens qui sont venus pour sauver des gens, et celui-là, il a sauvé mon fils. Donc vous le touchez pas. Le mec il dit, ouais mais c'est un voleur, regarde. Et un voleur il dit, non, non, vous le touchez pas. Vous le renvoyez chez lui, vous le touchez pas. Et comme c'était la femme du patron, le mec il a posé le sabre, ils ont pris le mec, ils l'ont renvoyé dans l'avion. Et lui il est en train de témoigner, il dit, tu te rappelles la phrase que tu m'as dit? Que maintenant, Afilou, Kherev, Munachat al Savao, Alikesh, Adam, Mina Racham. Il dit, maintenant voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi je t'appelle? Parce que maintenant je vais assister à ton cours. Et le type il a fait tchouva. Et il assiste au cours toutes les semaines. Et c'est une histoire vraie. Belle histoire.